Bonjour, je m'appelle Catherine Gaucher, je suis dermatologue et aujourd'hui je vais vous parler des pores dilatés. Tout d'abord, il faut bien comprendre ce que signifie pore. Qu'est-ce qui est représenté sur la peau par ce qu'on appelle pore? Donc je vais vous montrer sur ce petit croquis ou ce petit bloc qui est une coupe de la peau. Vous voyez ici le poil et la glande sébacée par laquelle sort le sébum, donc la partie huileuse du film qui est hydratant sur la peau. Et là, vous voyez la glande sudoripare avec la sueur qui va se mélanger à l'huile. Eau plus huile, ça fait une émulsion. Cette émulsion est une sorte de lait corporel naturel qui fait transformer ce qui serait normalement des écailles, comme on le voit là, en quelque chose de lisse, comme on le voit là, et qui est notre peau naturelle. Quand on parle de pores dilatés, il s'agit de la dilatation de ces petits orifices minuscules qui permettent de faire passer ces liquides. Ces pores dilatés existent surtout soit sur des peaux épaisses et grasses, et c'est donc le pore destiné à l'excrétion du sébum qui est dilaté, soit sur des peaux qui ont vieilli, et ce peut être tous les pores. À ce moment-là, ce sont tous les pores de la peau qui se sont relâchés, car les fibres élastiques et collagènes de l'épiderme sont plus lâches. Donc les pores se sont écartés, un peu comme un tissu qui vieillit et qui se relâche. Donc, pour traiter et pour resserrer ces pores dilatés, il va falloir utiliser différentes techniques en fonction de leur origine. Dans le premier cas, celui des peaux grasses avec des pores dilatés, il va falloir réduire la sécrétion de sébum. Il va donc falloir utiliser des techniques qui agissent sur la glande sébacée. Dans le deuxième cas, il va falloir diminuer le diamètre d'un pore qui est relâché en agissant sur les fibres élastiques et collagènes, en les tonifiant, en faisant fabriquer de nouvelles fibres pour que ce pore se recentre, un peu comme un tissu relâché, distendu, qu'on va compacter. Quelles sont donc les techniques que l'on peut utiliser pour cela? La première technique, à ma connaissance, et la plus efficace, c'est celle de la radiofréquence. La radiofréquence a pour pouvoir de justement compacter le collagène, les fibres élastiques en chauffant à l'endroit où elles sont fabriquées. On va donc pouvoir resserrer les pores, essentiellement lorsqu'il s'agit de pores dilatés liés au relâchement, avec quelques séances de radiofréquence, en général radiofréquence bipolaire, et il s'agit d'une séquence de 8 séances environ, espacées d'une semaine. Lorsqu'il s'agit de resserrer des pores sur une peau grasse et plus jeune, nous utilisons la technique association lumière bleue et radiofréquence qui va à la fois sécher et diminuer le volume des glandes sébacées, donc diminuer la quantité de sébum qui sera excrété par la peau, et en même temps resserrer un peu le pore comme le fait la radiofréquence seule. Et là, il s'agit d'une douzaine de séances qui seront rapprochées. En effet, la glande sébacée peut se reconstituer entre deux séances si on laisse plus de 8 jours entre deux séances. Il faudra donc faire 12 séances espacées de 1 jour à 8 jours. Vous avez donc les principales techniques qui sont capables de resserrer des pores dilatés. Il en existe d'autres et également il existe des crèmes qui vont aider à la fabrication de ce collagène et de ces fibres élastiques qui resserrent les pores. Le principal est dans l'association de ces techniques et ça je vous conseille de le voir aussi avec votre dermatologue qui vous connaît bien.